Stéphanie Marquez, candidate aux élections européennes sur la liste macroniste Besoin d'Europe conduite par Valérie Ayé, a tenu une conférence de presse ce lundi après-midi à Ibos, commune dont elle est conseillère municipale. Elle a remercié les personnes qui l'ont soutenue et explique son engagement politique au sein du parti Renaissance. Stéphanie Marquez est une infirmière et sportive qui croit fermement en l'Europe et considère qu'elle est en danger. Elle a abordé plusieurs points importants dans sa candidature. Tout d'abord, elle met l'accent sur l'importance de l'Europe agricole et souhaite simplifier l'accès aux aides de la politique agricole commune, PAC, pour les agriculteurs locaux. Ensuite, elle a souligné l'importance de l'Europe de la défense et soutient un budget commun pour renforcer la défense européenne et soutenir l'Ukraine. Elle mentionne également l'industrie locale de Tarbes qui contribue à la défense européenne. Bonjour, donc je suis Stéphanie Marquez, je suis élue à Ibos depuis 2014. Donc je tiens à remercier d'abord Denis Feignet, le maire, et Gisèle Vincent, la première adjointe, qui m'ont mis le pied à l'étrier dès 2014 en me demandant d'intégrer leur liste et d'intégrer le conseil municipal. Donc grâce à eux, j'ai pu connaître le bien commun et aujourd'hui, je suis flattée qu'Emmanuel Macron m'ait choisi pour représenter les Hautes-Pyrénées sur la liste Besoin d'Europe avec Valérie Ayé, en 37e position, ce qui est une position honorable pour représenter... Qui ne vous assure pas une élection? Non, sans doute que non, mais en tout cas qui assure du lien avec Valérie Ayé, puisqu'on a quand même pu se rencontrer à plusieurs reprises, et ce qui permettra d'être un relais auprès du Parlement européen. Nous avons quand même Laurence Farin, qui est à Pau, béarnaise, et qui est 9e sur la liste. Donc nous prévoyons de créer du lien ensemble, de travailler conjointement pendant les 5 prochaines années pour faire remonter les soucis de nos concitoyens jusqu'au Parlement européen. Alors qu'est-ce que vous voulez améliorer en allant au Parlement européen? Alors même si moi je ne suis pas au Parlement européen, en tout cas l'idée c'est de rapprocher l'Europe des citoyens français et pyrénéens, puisque nous sommes tous européens, l'Europe est partout. Il faut essayer de se rapprocher de cette Europe alors que les Français trouvent qu'on est très loin. Donc, et qu'est-ce qui n'a pas marché durant ce dernier mandat Le mandat Renew est très bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors on n'est pas élu sur un bilan, quoi qu'il en soit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec le vaccin Covid, par exemple, grâce à l'Europe. En 6 mois, on a eu un vaccin, ça c'est l'Europe. Les échanges Erasmus, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en Europe qui font que le lien européen est là. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est surtout que les gens se sentent loin de l'Europe. Les agriculteurs, qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Les agriculteurs, la première mesure, c'est simplifier les accès à la PAC, puisque le budget a été maintenu grâce à Valérie Ayé. Donc ça c'est déjà un beau challenge, parce que certains pays n'étaient pas d'accord pour maintenir le budget européen de la PAC. Ce budget a été maintenu, à nous maintenant de faciliter cet accès. Par exemple, un éleveur l'autre jour m'expliquait qu'il avait été obligé de prendre un 2e emploi en plus de son exploitation en attendant que les subventions de la PAC arrivent alors qu'elles étaient validées. Et ça, c'est inacceptable. Il faut qu'ensemble, on se rapproche de l'Europe. Et les partis européens ne sont pas les partis français. Donc, il ne faut pas confondre. On ne mène pas un combat ou des élections de mi-mandat ou nationales. Il faut regarder ces élections de manière européenne. Donc le groupe Renew est un groupe charnière, avec 102 députés. Valérie Ayé en est la présidente depuis 5 ans et est capable de faire basculer des décisions d'un côté ou de l'autre. Laissons passer les élections, regardons comment se construit le nouveau Parlement européen et après les décisions seront prises pour voter un président. Effectivement, ils sont flatteurs pour le Rassemblement national. Après, quand on gratte un petit peu, on voit que Jordan Bardella était absent 90% du temps sur les votes européens, qu'il a fait 21 amendements sur 5 ans de présence au Parlement européen. Donc on ne peut pas dire que le Rassemblement national est un parti très européen. Donc à nous d'expliquer que
le Rassemblement national n'est pas une solution à l'Europe. Alors pour conclure, les points forts, les axes forts de votre campagne. Alors, à titre personnel, moi ce que je veux, c'est être un relais pour les Hauts-Pyrénéens vers le Parlement européen. Je veux parler d'agriculture, je veux parler de l'Europe de la défense. Et le sujet qui me tient à cœur, c'est les violences faites aux femmes. Je veux vraiment incarner ça. Je suis très fière des parlementaires qui ont inscrit à une grande majorité l'IVG dans la Constitution. Et je pense qu'il faut aller plus loin en Europe, parce qu'avec des partis nationalistes qui s'installent, on voit que les droits des femmes pourraient vite basculer. Donc j'aimerais que ce droit à l'IVG soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. J'aimerais aussi que le taux de féminicide qui ne faiblit pas en France, où on a 150 décès par an, 1 tous les 3 jours, qu'on arrive à prendre des mesures fortes, comme il a été fait en Espagne par exemple, où en 10 ans on a réussi à baisser de 30% ce taux de féminicide. Donc j'aimerais qu'on arrive à terme à un droit des femmes européen. Donc moi je voudrais incarner ce droit des femmes. Vous êtes favorable à une Europe fédéraliste? Moi je pense que chaque nation doit avoir une souveraineté, mais à la fois on doit avoir, par exemple, une souveraineté européenne alimentaire, par exemple. Donc on doit garder, chaque État doit garder son identité propre, tout en étant au sein de l'Europe. La défense européenne, ça vous dit? Carrément, la défense européenne, je pense que c'est très important. On doit lutter tous ensemble contre la guerre qui est à nos portes, c'est certain. Donc il faudrait déjà organiser une coopération entre les États, ce qui a été le cas, puisque là on est quand même, l'Europe envoie de l'aide à l'Ukraine ensemble. À nous d'avancer et de continuer dans cette idée de cette Europe de la défense. On voit que par exemple ici, localement, les forges de Tarbes, non sans difficulté, ont réussi à augmenter leur productivité en quelques semaines, et aujourd'hui, les Tarbes défendent l'Europe avec une production d'obus importante. Donc je pense que tous les Européens peuvent agir pour l'Europe de la défense. Que serions-nous seuls, les Français, au milieu de 1 milliard de Chinois, d'Indiens, de Russes ou d'Américains? Il faut bien qu'on fasse du poids. Donc moi je pense qu'effectivement on ne peut pas être sans l'Europe. D'ailleurs on voit bien, si certains partis il y a quelques années prônaient le Frexit, aujourd'hui ces mêmes partis ne parlent plus ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Europe, ni d'arrêter les échanges Erasmus, ni la libre-échange dans les États européens. Donc les choses évoluent, on voit bien que l'Europe est une évidence pour les gens. Vous êtes pour que les militaires français se déplacent sur le terrain ukrainien? Alors, avec d'autres pays? C'est un vœu ou un souhait du président de la République? Alors, un vœu ou un souhait? Non, il n'a pas dit que c'était un vœu ou un souhait. Il a dit que c'était pas exclu. Il l'a répété d'ailleurs. Mais s'il y a nécessité, je pense qu'effectivement, une armée européenne, c'est pas une aberration. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Ah non, bien sûr. Mais on a quand même beaucoup avancé. Cette Europe de la défense a été créée petit à petit. On avance quand même. Et puis il faut quand même aussi montrer à la Russie que l'Europe est forte et qu'on ne plaisante pas, qu'on ne les laissera pas continuer. Ils ont annexé la Crimée, ils sont maintenant en Ukraine. Il faut qu'on montre un petit peu comme nos pectoraux.